Boker Tov, B'Siyata Dishmaya, on va essayer de voir le secret, le sod de la parasha de Balak. Balak avec Bilam qui ont essayé bien sûr de détruire Israël. Et comment se fait-il que Balak a mérité que la parasha porte son nom? Pourquoi? Parce que c'était un goy kasher, c'est-à-dire un non-juif kasher, qui a accompli parfaitement la halacha. Et Esav déteste Yaakov, et Esav sonnait Israël. On va voir l'explication du Rabbi Meir de Pré-Mishlan, qui est ramené par le Rav Pinchas Friedman dans Shvili Pinchas. Alors voilà, la paracha nous permet de comprendre la différence terrible qu'il y a entre le début et la fin de cette paracha même. Il y a toujours un lien entre le début et la fin de la paracha. Elle commence ainsi, donc dans parachat Balak 22:2, Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël laemori vayager Moav mipnaham meod ki rav hu vayishlach melachim el Bilam ben Beor petora asher al anaar eretz bene Ramo likra lo lemor. Alors ainsi comme ça. Balak, fils de Tzipor, a vu ce que tout Israël avait fait aux Amoréens. Ils ont détruit les Amoréens. Moab, il a eu une très grande peur de ce peuple, parce qu'ils étaient nombreux. 3 petits points, et la fin dit, il envoya donc des messagers à Bilam, le fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve, dans le pays de ses concitoyens, pour le demander, pour le faire venir en ces termes. Déjà en préambule, on peut rappeler que Bilham, il est Lavan. Bilham, c'est Lavan. Il est revenu, Lavan, c'est toujours lui, il a vécu très vieux, et il a toujours voulu tuer Yaakov, tuer ses petits-enfants, donc ses descendants. On peut dire entre parenthèses, malheureusement, que nous descendons aussi de Lavan, mais bien sûr, au niveau nishmatique, c'est pas du tout ça, ça a été épuré et lavé et travaillé. Mais Lavan, l'arrière-grand-père, il veut toujours tuer ses descendants. C'est incroyable mais vrai. Et on sait que Balak, c'est un roi qui a été mis au pouvoir à l'époque par les rois de la région parce qu'ils avaient peur d'Israël. En vérité, ils étaient tous en guerre entre eux, mais contre un ennemi commun, la haine les rallie. Et Balak, c'est Amalek. Balak, c'est Amalek. C'est en vérité, ils ont appelé le descendant de Esav. Donc Balak, c'est le descendant de Esav. On va voir qu'il y a un rapport entre Bilam et Moshe, et Balak et Aaron. Par la suite. Alors dans la Sidra, on voit que Balak, donc le roi de Moab, il a engagé Bilham l'impie pour maudire Israël. Parce que en acte, on peut rien faire contre Israël à l'époque. Dieu est avec eux, il y a les nuées, on peut rien faire. Alors, ça s'est terminé dans un état absurde complètement. Bien que Balak, il a amené Bilham en trois endroits différents pour maudire, et qu'il a construit 7 autels, à chacun de ces endroits, il a sacrifié 7 taureaux, 7 béliers pour avoir du mérite, Bilham n'a pas réussi à maudire Israël, parce que Hachem, dans sa miséricorde, il l'a empêché. Non seulement il a empêché Bilham de maudire, mais en plus de ça, au contraire, il l'a forcé à bénir Israël avec toutes les bénédictions. Et c'est Hachem qui parlait. On voit qu'Hachem, il n'a pas été, pour l'amour d'Israël, il est descendu même chez le Racha, le pire Racha, pour parler à travers sa bouche tellement il nous aime. Alors c'est notre joie, ce Shabbat, qu'on ressent lorsqu'on écoute la Torah avec les versets, les voyelles et les cantillations spécifiques. Quand on dit que Balak, il est enflammé de colère contre Bilham, il a frappé des mains, tellement il est énervé, il frappe des mains. Et il dit à Bilham, mais c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et toi tu as persisté à les bénir 3 fois. Eh bien donc, fuis dans ton pays, va-t'en, dégage comme on dit vulgairement. Je voulais te combler d'honneur, voici ce que l'Éternel t'en a frustré. Il voulait lui donner de l'argent, il voulait lui donner tout. Il était prêt à tout lui donner. À la fin de la Sidra, cependant la joie, notre joie, se transforme en chagrin. Comme est marqué dans les Lamentations, Shabbat mesos libenu neefar la evel mecholenu. Ça veut dire quoi? Toute joie est bannie de notre cœur, nos danses joyeuses sont changées en deuil. Pourquoi?
Parce que, en effet, Bilam, avant de partir, il a essayé une dernière cartouche, a tiré une dernière cartouche, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des femmes en Israël, des femmes se prostituer avec les enfants d'Israël, et il a conseillé à Balak, il a dit comme ça, maintenant je m'en vais vers mon peuple, mais je vais te faire un conseil, de ce que ce peuple-ci fera ou tient dans la suite des jours. Il lui a dit qu'il allait être détruit à la fin des jours. Mais il a conseillé juste au dernier moment avant de partir de lui envoyer les princesses. Donc la princesse Moabia, qui est, comment elle s'appelle? Cosbi Batsour. Elle a été fautée avec le plus âgé, Zibri Ben Salou de la tribu de Reuven. Elle a été fautée avec lui. Non, de Shimon. De Shimon, pardon, oui, c'est Shimon. Et alors, à ce moment-là, excuse-moi, ils ont péri 24 000 personnes. Les 24 000 personnes étaient les Gilgulim, les 24 000 de Shrem qui ont été tués par Shimon et Lévi, justement. Ils sont revenus, c'est les 24 000 qui sont morts au Vaudor, et c'est les 24 000 qui sont les élèves de Rabbi Akiva, et ce sont les 24 000 ici, dans cette paracha. Ce sont des montées, des élévations de niveau, parce qu'au départ, ils avaient fait la Brit Mila, et ils avaient pris sur eux une mitzvah. Alors donc, Dieu leur a permis de revenir en Gilgul pour réparer. Donc, la leçon à tirer entre le début et la fin de la Sidra, qui est, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé même un ange pour bloquer le chemin de Bilam, et Akadosh Baruch Hu, il a dû altérer la nature, il a donné la parole à l'ânesse, qui était une chose complètement anormale pour qu'elle réprimande Bilam. Cette bouche-là a été créée avant la création du monde, comme la semaine dernière, la Péné Pia Haaretz, qui est la bouche de la terre aussi, parce qu'elle devait dire quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire. Oui. Et si on peut faire juste une référence à ce que tu as dit, Rabbi Chaim, la semaine dernière, que justement Pia Haaretz, justement, la bouche de la terre a été créée, et on sait, d'après le Zohar Kadosh et les Arizal Kadosh, que Caïn et Korach étaient le Gilgul de Caïn, et Moshe était le Gilgul de Hevel. Et justement, Korach devait faire un tikkun, il devait être au service de Hevel, puisque rétroactivement, Caïn a tué Hevel, et il a raté son tikkun. Et malheureusement, Mida Keneged Mida, où Caïn a enseveli, où le sang de Hevel est descendu dans la terre, c'est au même endroit que Korach a été enseveli là-bas. Et c'est ça le Piares, là-bas justement, de faire un tikkun, il a préparé son tikkun et il a raté. Caïn, qui avait tué au préalable Hevel, il revient sur Korah et Hevel sur Moshe. Donc il continue à refaire la chose. Voilà. D'ailleurs, Caïn c'est Helek Ra. Korah, c'est les lettres de Helek Ra chez le Caïn. D'après Rabbi Yaakov Abersera qui le tire du Arizal. Alors, donc c'est des retours de Gilgulé, de Neshamot qui reviennent dans le monde, et c'est toujours comme ça. Si on a le mérite. Alors, Rabbi Meir de Pré Mishlan, il dit comme ça. Il dit, dans le Talmud, dans Brachot, il y a marqué comme ça. Les sages ont essayé à inscrire les bénédictions de Bilam, qui apparaissent dans la paracha de Balak, dans le cadre de le schéma. Dans le schéma, normalement, il aurait dû avoir Ma tovu olecha Yaakov, meshkonotera Israël, les bénédictions qu'a données, mais ils l'ont pas fait. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pour ne pas alourdir le temps et gêner la communauté. Torah Tzibour. Néanmoins, le passage qui a été nommé, la paracha s'appelle Balak, du nom d'un descendant d'ailleurs de Esav, d'un Amaleki, qui a cherché à maudire à tout prix Israël. Dans le livre d'Ivré Meir, sur notre paracha, le Rav Meir de Pré Mishlan, il dit comme ça. Un certain Rav fut appelé à la Torah. Avant de réciter la bracha, Rabbi Meir se tourna vers lui et lui dit « Je voudrais te poser une brève question. Est-ce que Balak, il était un juif ou un goy ?» Le Rav répondit simplement « Mais oui, c'était un goy, puisque c'est un Amaleki, c'est un descendant de Amalek. » Rabbi Meir a posé une autre question. « Si c'est le cas, pourquoi est-ce que notre paracha s'appelle du nom d'un goy Balak ?» Le Rav resta silencieux. Rabbi Meir, il a dit alors, il a raconté une histoire personnelle. Une fois, je suis allé avec mes amis rendre visite à notre maître, Rabbi Mordechai de Kremnitz, le fils de Rabbi Ishmael de Zlatchov,
Alors on a été soudain frappé par une pluie torrentielle. La pluie s'est intensifiée. Nos âmes, on a failli mourir de froid. Glacial et l'eau qui trempait la tête aux pieds. On a cherché une maison et on en a trouvé finalement une. On est rentré. On a vu que le propriétaire de la maison était un goy. On a commencé à repartir. On a voulu repartir. Le goy nous a dit, le non-juif nous a dit, ne quittez pas, passez la nuit. Et il nous a donné une très bonne nuit d'hébergement, ça a été très bien. Au matin, mon ami m'a dit, tu vois, c'est un bon goy, c'est un goy bien cachère, il nous a aidés, il nous a mis dans sa maison, il nous a mis à l'aise. Je lui ai dit, c'est incorrect de dire une chose pareille. Ce n'est pas un goy cachère, au contraire. On a décidé de demander l'avis de notre maître et d'accepter sa décision. On est arrivé chez lui, on l'a demandé, on lui a posé la question, mais il m'a dit comme ça, mais dis-moi Meir, d'où as-tu appris ça dans la Torah? J'ai répondu, je l'avais appris du commentaire de Rashi, la Sidra de Vaishlach, dans Bereshit 33.4, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc celui qui a rédigé le Zohar, c'est une halakha connue, Esav sonné et Yaakov, Esav haï Yaakov. En conséquence, si le goy ne nous avait pas amené chez lui et nous avait renvoyés, il aurait normalement agi conformément à la halakha, selon laquelle eux, ils ont la halakha de nous détester. Alors, je l'aurais appelé goy kasher. Par conséquent, il n'est pas kasher. Il n'a pas agi sur la halakha. D'ailleurs, il faut rappeler, dans le Chok Israël de cette semaine, que le goy nous déteste, ou alors il nous détruit par la pseudo-amour, l'amour genre liberté, égalité, fraternité, et il nous assimile. On voit Napoléon, qui fut le Napoléon qui est appelé par les Hasidim le Nafal Nun, celui qui fait tomber le Nun, la Bina. Il a voulu à tout prix, en créant le consistoire, il a commencé à assimiler, il a fait même les synagogues réparties de la même façon, la même configuration qu'une église, et il a commencé à créer le consistoire pour unifier, pour mettre l'État qui va décider ce qui va se passer, etc., etc. Donc on voit que la pseudo-amour, c'est de la haine. Dans tous les cas, c'est de la haine. Dans tous les cas, c'est de la haine. Rabbi Meir, il continue ses propos, et il dit comme ça, c'est très surprenant. Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe, dans Bereshit 9, ne moleste pas Moab et ne le provoque pas au combat. Donc on ne doit pas frapper les gens, bien sûr, ni provoquer. Il a pris la peine de se payer, Balak a pris la peine de se payer les services de Bilam pour maudire. Après tout, il n'avait rien à craindre de nous. Il n'avait rien à craindre puisqu'on devait passer, on ne devait rien faire du tout. On leur a dit, on ne va pas rentrer en guerre contre vous, on fait juste que passer, on avait promis. Néanmoins, il a été contraint d'agir conformément à la halakha par Rashbi. C'est une halakha, Esav sonnet Israël. Balak était donc un goy kasher. Balak était détesté Yaakov sans aucune raison particulière. Il n'avait pas de raison. C'est ça le point central. Sans raison, il déteste. Par conséquent, on comprend pourquoi nos sages ont commencé par Balak, fils de Tsippor, a vu, par le nom de Balak. C'est incroyable qu'une paracha commence par le nom du rachat, mais oui. C'est ce qu'a dit Rabbi Meir de Premishlan. Et Balak, donc dans cette paracha, qu'est-ce qu'on dit pour un goy? On veut ni ton dard, ni ton miel. De Bilam, ni ton dard, je veux ni ton dard, ni ton miel. C'est-à-dire, je veux ni tes malédictions, ni tes bénédictions. Pourquoi? Parce que même tes bénédictions, dans ta soi-disant amour, tu vas nous limiter. Je répète, en nous bénissant, un goy nous limite parce que nous n'avons pas de limite. On est en-sof. Rami dit dans les prophètes, Chesed Lomim Khatat. C'est ça. Donc lorsque soi-disant il y a un bienfait de la part des nations du monde, se cache derrière malheureusement une faute pour nous faire tomber. C'est une volonté de nous faire tomber d'une autre façon. C'est un stratège d'une autre façon. Ils viennent ou par la force ou par la ruse. Et des fois ça montre un extérieur très très sucré, très mielleux, mais c'est pour nous faire tomber. Nous avons dit Chesed Lomim Khatat. Ainsi, maintenant l'explication, on va expliquer l'intention profonde de Rabbi Meir de Premishlan. Rabbi Pinchas dit comme ça. Rabbi Meir de Premishlan présentait des affirmations, des explications de manière très succincte, il expliquait pas, il donnait le strict minimum de mots, il véhiculait en fait des leçons très profondes.
Après tout, il a jugé bon de le dire alors que le Sefer Torah était posé sur l'estrade et il a retardé la bracha du Rav qui était appelé à la Torah pour lui poser la question. Donc il a fait attendre le Tzibour, donc c'était très important. S'il a fait ça, c'est qu'il a des raisons. Il a prononcé le discours publiquement, il a donc arrêté, il a prononcé un discours publiquement, c'est bizarre, on n'arrête pas une bracha. Il a voulu donner donc une leçon très très précieuse qui mérite d'être publiée. C'est pour ça qu'on le dit, qu'on le publie, parce que c'est pas pour rien. Et Rabbi Pidras, il dit, je voudrais clarifier le message de ce tzaddik. La sidra commence par Balak, parce que c'était un goy kacher. Il a accompli la lacha, selon laquelle Esav sonnait et Yaakov, Esav sonnait, déteste Israël. Mais on doit s'étonner, la Torah, elle regorge d'ennemis qui détestaient Israël, Amalek, Paro, Bilam, Sichon, Og, Belech Habashan. Alors pourquoi on n'a pas appelé d'autres parachiotes par le nom? Pourquoi Bilam, spécifiquement, il a une sidra qui porte son nom? Ça, c'est la question centrale. Alors, Bezrat Hashem, on voit la déclaration du Tana de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une halakha que Esav sonnait à Israël. Le commentaire remet en question l'utilisation du terme halakha. Est-ce que c'est une halakha qui concerne la haine d'Esav envers Yaakov? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a affirmé, lors de la rencontre de Yaakov avec Esav, il a rapporté dans la sidra de Vaishlach, pour tenter d'apaiser, de l'apaiser, Yaakov a présenté à Esav quoi? Des cadeaux. Quand il voit, il rentre en Israël, Yaakov revient de chez Lavan, de chez qui? De chez Bilam en vérité. Il vient de chez Bilam, et il rencontre à la frontière d'Israël en rentrant Esav qui vient vers lui avec des hommes. Combien? 400 hommes. 400 hommes, une armée entière, et lui il est avec des enfants, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour tenter de l'apaiser, déjà il lui donne un cadeau, shohad, pour calmer sa... Il s'est incliné 7 fois, 7 à 7 reprises, malheureusement. Et il y a marqué, Esav a couru à sa rencontre, et oui, il s'est préparé à la guerre aussi, il a divisé son camp, il a fait la tfila, Doron, tfila, milchama. Cadeau, Prière et guerre. Alors Esav, il a couru à sa rencontre, et il l'a pris dans ses bras, et il l'embrassa, et ils pleurèrent ensemble. Tout ça, c'est prophétique. Ça indique des prophéties qui vont se réaliser par la suite. Commentaire de Rashi. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est une halakha connue que Esav déteste haï Yaakov, mais à ce moment-là, sa pitié l'a emporté et il a embrassé tout son cœur. Quelle pitié? De quoi on parle? On va voir. Pourquoi Rabbi Shimon qualifie ça de halakha? C'est une règle immuable, on ne peut pas la changer. Il dit comme ça, dans la sidra de Vaishlach, dans 32, Bereshit 32:2, il rapporte la rencontre entre Yaakov et Esav, et il dit que c'est une démonstration pour toutes les générations futures, à tout jamais. Voilà les paroles. Cette paracha a été écrite afin de nous faire savoir que Kadosh Baruch Hu a sauvé son peuple et qu'il a délivré de la main de celui qui était le plus fort que lui. Il a envoyé un ange et l'a sauvé. Ça nous apprend aussi que Yaakov n'a pas compté sur sa piété, sur sa tzidkut, et qu'il s'est efforcé de toutes ses forces d'être épargné. Il y a une allusion dans cette paracha pour toutes les générations. Tout ce qui est arrivé à notre père avec Esav, son frère, se reproduira constamment avec les enfants de Esav. Et nous rappelons entre parenthèses que Esav c'est Edom c'est Rome, dit Rashi, c'est Rome. C'est donc la chrétienté. Ainsi, il nous convient d'adhérer à la voie du tzaddik en nous préparant de 3 manières toujours. La prière, les cadeaux et la préparation à la guerre. Et la fuite et la survie. Il rajoute la dernière chose, c'est la fuite. Il faut fuir. Là, on sent, on ne doit pas rester, se mettre en danger aussi inutilement. Nos sages ont déjà déduit cette leçon de cette paracha, comme je vais l'expliquer. Donc, c'est une règle. C'est pas Stam qu'on l'a dit. C'est parce que ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps. Comme disait notre Rav, le Rav Ramouch à la Vachalom, il disait, jusqu'à la fin des temps, ils vont se jeter contre nous. Ne crois pas que ça changera. Ne croyez pas que ça changera. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est viscéral. Comme ça, il nous a dit. C'est plus que viscéral, c'est dans l'ADN, c'est nishmatique, c'est dans la neshama, dans le code génétique nishmatique des autres peuples. Entre parenthèses, on ne parle pas de Ishmaël. On parle que de Esav. On ne parle pas des descendants de Ishmaël. Ça n'a rien à voir. Alors, quelle est le leçon à tirer pour les générations futures? Comment apaiser les dirigeants impies, les dirigeants comme Esav, qui sévissent
à travers les exils, nos exils, on a vu dans les exils tout ce qu'ils ont fait. La Torah nous informe qu'après avoir apaisé son frère, ce dernier lui a proposé une offre d'amitié, de fraternité. Fraternité, égalité, égalité, fraternité. C'est marqué dans les murs. Hein. C'est marqué. Il a dit, partons et marchons ensemble, je marcherai à ton côté. Maintenant, ça cache quelque chose de très fort. Rachi dit, il commente, je marcherai à ton côté, ça veut dire quoi? Du même pas que toi, je te donnerai ce témoignage de bonté, je resterai plus longtemps en route en marchant aussi lentement que ça te conviendra. C'est ce qui veut dire, de ton côté, du même pas que toi. Mais Yaakov, il a refusé ce geste amical totalement. C'est étonnant, mais il avait vu tout ça. Il lui a dit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, que le bétail qui allait exige des soins. Si on le surmène un seul jour, tout le jeune bétail va périr, tous les animaux vont périr. Que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi, je cheminerai à mon pas, à ma commodité, selon le pas de la suite qui m'accompagne en fonction des enfants, et selon le pas des enfants, jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Séhir. Il va le rejoindre, alors qu'il n'a jamais rejoint. En vérité, on parle d'autre chose. On parle en vérité, Rachidi, il parle d'un trajet encore plus long que celui qu'il avait intention de faire, puisqu'il comptait aller que jusqu'à Sukkot, donc il devait s'arrêter en route. Alors pourquoi il parle de Séhir? Il est marqué. S'il rentre, il a pensé comme ça, s'il rentre dans ses intentions de me faire du mal, qu'il attende jusqu'à ce que j'arrive chez lui. Donc il l'a fait avancer comme ça, il rentre chez lui, il croit que je viens, et moi je m'arrête. Donc il l'a trompé, pour ne pas justement se mettre en danger. Il n'y est pas allé, bien sûr. Mais quand ira-t-il? Et quand est-ce qu'il va aller à Séhir? Quand est-ce que Yaakov va rejoindre et ça va Séhir? C'est une prophétie. Parce que c'est pas possible qu'il ait dit un mensonge. Il n'a pas pu dire. Il a dit, à l'époque du Mashiach, comme il est écrit, Ve'alu mushim be'ar Tzion ishpot et Esav. Et les libérateurs monteront sur la montagne de Tzion pour se faire les justiciers, pour juger le monde de Esav, de Séhir. C'est marqué dans Obadiah 1, 22. C'est-à-dire que quoi? À la fin des temps, on va juger Esav qui est Séhir. Séhir, c'est le bouc malfaisant, maléfique. C'est le démon dans l'iconographie mondiale. C'est le Azazel, c'est le Séhir, la Azazel, comme il dit notre ami Shlomo, Rav Shlomo. Et Azazel, c'est Rachetevot Zelo Matzah Elokim. Parce que les deux boucs avaient la même apparence, ils devaient être le même poids. Équivalent. Donc ça, c'est l'Azazel. Rachetevot Zelo Matzah Elokim. Pourquoi Zelo Matzah? Pourquoi? Explique en français, Zelo Matzah. Il faut qu'ils soient des mêmes. Je crois créer une ambivalence, toujours, entre le bien et le mal. Donc il faut qu'il y ait toujours les mêmes forces du côté de la sainteté et de l'impureté, pour qu'il y ait toujours le libre arbitre. Donc tout ce qu'il a fait dans la sainteté, Akadosh Baruch Hu l'a créé également dans l'autre côté, pour qu'on ait toujours cette libre arbitre de choisir du bon côté. Donc ça veut dire que dans tous les domaines, nous voyons cette notion dans la création d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il a fait toujours la même force du bien, dans les mêmes forces du mal. Pour qu'on ait un choix. Qu'on ait un choix. Voilà, c'est d'ailleurs la Gemara raconte qu'à l'époque de Shlomo Améler, lorsqu'il voulait construire le Beth Amikdash, il a écrit une missive à tous les pays frontaliers. Et un des pays qui lui avait répondu, c'était le roi d'Égypte de l'époque, qui était antisémite, puisqu'on parle de la Sina, ça n'a toujours pas changé, malheureusement, c'est génétique. Donc il a réuni tous les gens de sa cour, et malheureusement, comme c'est connu jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ils sont très forts dans le kishou, dans la sorcellerie, les Égyptiens. Donc il a demandé à ses sorciers, à ses boules de cristal, à ses magiciens, nous pour savoir les gens qui n'allaient pas passer l'année. Alors, donc ils ont fait un tour, ils ont ramené 10 personnes. Donc il a dit, voilà, il a fait un cadeau, comme on l'a dit tout à l'heure, Chesed Lomim Khatat. Il a dit, je vais envoyer un cadeau empoisonné. Je vais faire soi-disant extérieurement que je me suis acquitté de ma mission. Le temps devait durer à peu près 6-7 ans de construction. Je vais lui envoyer des maçons. Comme ça, ils vont mourir. Comme ça, moi, je vais lui envoyer extérieurement. Des gens qui sont en train de mourir. Qui sont en train de mourir. Voilà. Donc il les a envoyés. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés chez le roi Salomon, Shlomo Melech Hadav Shalom. Et on a annoncé au roi Salomon que les maçons d'Égypte étaient arrivés. Donc il est descendu, et il leur a dit bonjour et au revoir. Vous allez repartir chez vous, mais je vais vous donner un cadeau. Alors il a appelé ces gens qui étaient à côté de lui, il leur a dit vous allez remettre à chacun un linceul. Un linceul, c'est un habit mortuaire. Un mortuaire. Donc il a vu lui aussi Shlomo Améler qu'ils n'avaient pas passé l'année. Alors Mardima Nafkamina, c'est quoi la différence entre les sorciers de Paro qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas passé l'année et Shlomo Améler?
qui a vu également la même chose. Alors, justement, la nafkamina, la différence, elle est très grande. Justement, Améler, il a vu ça avec Wahakodesh, avec la Kdusha, avec sainteté. Donc, on peut arriver au même résultat. Et ça dépend qu'est-ce qu'on utilise, quel moyen on utilise. Justement, Améler, avec la Kdusha, avec son Wahakodesh, il a vu que l'Esprit Saint, il a vu qu'ils n'allaient pas passer. Les autres, ils ont utilisé des moyens, Kishufim, des Kohatatouma, des forces impures, des forces occultes. Et avec ça, on peut arriver aussi. Donc, c'est pour ça, justement, il y a toujours cette ambivalence dans la vie. Il ne faut jamais voir le résultat, il faut savoir quel moyen on utilise pour arriver à ce résultat. C'est ça. Soit par la sainteté, soit par la touma, l'impureté, par les forces de l'impureté. Ainsi, le Ben Ishai, dans son livre, il dit comme ça, le Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, il parle du différent des oppositions entre Yaakov et Esav. Les ennemis d'Israël ont deux façons de combattre Israël. Soit une guerre physique dans le but de nous anéantir, Hachem Ishmor, comme Aman, comme Amalek, qui voulait exterminer tous les Juifs et jusqu'à maintenant. Soit une guerre spirituelle afin de les corrompre et de les abîmer en leur témoignant de l'amitié. Et en se mêlant à eux, ils se mêlèrent au peuple et s'inspirèrent de leurs coutumes. D'ailleurs, quand Esav, les Habek, il vient enlacer Yaakov, c'est une allusion à ce que Esav va envoyer ses femmes, les Habek, enlacer les Juifs, Dieu en préserve, pour leur envoyer des femmes, c'est-à-dire que quoi, des rapports interdit pour nous faire tomber. C'est ça que Bilam a donné à Balak pour nous faire tomber. C'est ça. On va dire que c'était un signe précurseur pour nous dire que voilà, un descendant de Esav qui est Balak va donner la même va agir la même chose. Par le biais de Bilham qui a fait des débauches. Donc on voit qu'ils ont une arme aussi pour nous abattre également. Quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à nous maudire, ils essayent de avec la débauche. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste la débauche. Où il y a la débauche que je ne connais pas là. Donc il sait que Bilham, malheureusement, il savait que la débauche allait déclencher le courroux divin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il lui a donné un conseil. Ils savent que les nations du monde, ce qui peut contre nos caviarol, c'est malheureusement la débauche. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention en pensée, en vision et en action. Ben Ishraï Kadosh, il dit qu'il y a 2 mois qui ont été donnés à Esav, c'est Tammuz et Av. D'accord? Pourquoi? Parce que ces 2 mois, il faut faire très attention. Les mois d'été. Les mois d'été. Malheureusement, c'est là que et c'est le mois de Tammuz. Et c'est pour ça que c'est marqué dans l'Avdalan dimanche et Shabbat, qui a une ba'in yiro'u, Beshuv Hashem. Chaque œil verra, c'est qu'en vérité, le Tammuz et Av font référence aux 2 yeux que nous avons. Parce que faire attention, que toute Avera, ça vient des yeux. Donc malheureusement, faire attention, ça fait référence à ces mois-là, faire attention à la vision, malheureusement, lorsqu'il fait chaud, tout ça, on a des visions peut-être pas qui sont bonnes à voir, donc faire attention. Et Esav, il est Yonek qui prend toute sa force dans la vision d'un juif négative. Plus un juif verra des choses que Kadosh, plus Esav n'a pas d'emprise sur lui. C'est pour ça que Sefer Tzadik, qui a fait toujours attention à ses yeux, peut combattre Esav. D'ailleurs, lorsqu'il a quitté la famille Yaakov Avinu, il a dit maintenant je peux quitter lorsque Yosef il est né. Il a dit ça veut dire c'est Stotno Shel Esav. C'est lui qui peut combattre Esav. Et pourquoi il a la force de combattre Esav? Parce que c'est le seul qui est irréprochable. Parce que justement, parce que Yosef Hatzadik, lui, malheureusement, les autres frères, ils ne pouvaient pas combattre Esav. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque part malheureusement une petite tâche. Ils ont vendu Yosef. D'accord, je ne peux pas reprocher à Esav, toi tu poursuis ton frère Yaakov. Esav peut leur dire, vous avez la même chose, vous aussi. Alors il n'y a que Yosef, d'abord qui a protégé ses yeux, d'accord, qui est l'antidote ou l'antidoute pour combattre, occulter les forces négatives de Esav qui nous abat par l'œil. Pour ça que Tammuz et Av se représentent les 2 yeux de nos 2 yeux. Il faut faire attention que les 2 Beth Amikdash, justement, ils représentent les 2 yeux, faire attention parce que c'est par la vision justement. Et si on nous canalise notre vision dans la sainteté, Esav et le Inara ne peut rien faire pour nous. Ça sert à rien de mettre des fils rouges ou n'importe quoi, des pattes de ségoulat dans ces cas-là. Si on est protégé du Inara, il faut faire attention uniquement à ce qu'on voit. Et tout le mazal d'un juif dépend de ce qu'il voit. D'ailleurs, Télévisia, Gemataria Mazal, la télévision. Il y en a qui, souvent des gens me disent, vous regardez la télé, je fais non, télé mon plaisir. Je vois pas de télé. Pas de télé. Pas de télé. Alors, effectivement, Yosef, il a fait descendre la sphira de Yesod. Ce sont les capacités, les forces en nous pour lutter contre les fautes de la domination sexuelle, par la vision, l'attirance sexuelle, etc. Et ça, c'est la vision. N'allez pas selon votre cœur et selon vos yeux. Si le cœur ne veut pas voir, de toute façon, on verra pas. C'est-à-dire, si on se met à l'écart, on voit pas. Donc, ça va dépendre aussi de notre volonté. C'est ça le libre arbitre. En vérité, tes yeux sont dirigés selon ton cœur. Les yeux sont dirigés selon le cœur. En vérité, on doit travailler nos midotes.
nos traits de caractère. Si on a un mauvais, nous, on gère nos traits de caractère, en vérité, nos qualités de cœur et tout ça. Si on a des défauts en nous, si on arrive à les réparer, bon, Hachem, eh ben, on ne le verra pas. Mais si on entretient des mauvaises choses, donc on sera automatiquement attiré, les yeux vont suivre le cœur. Ça veut dire ce qu'il y a dans on regardera uniquement ce qu'il y a dans notre cœur. Plus notre cœur est raffiné, plus nous aurons des visions raffinées. Et Hachem va nous diriger selon notre cœur. C'est pas anodin lorsqu'on voit des choses raffinées ou le contraire, ça dépend du travail intérieur qu'on fait, de nos midotes. Si on a des défauts qu'on corrige, qu'on arrive à corriger, plus je vais raffiner mes défauts, plus je verrai avoir des visions extérieures positives. C'est ça. Ainsi, on reparle de la rencontre de Esav et Yaakov. Esav, il a vu que par la guerre, il ne pouvait pas tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé. C'est toujours une guerre. C'est toujours une guerre, mais une guerre d'un autre côté. Par la soi-disant amitié. Ainsi, on avance. Son intention est de vaincre. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Les enfants sont délicats. Ça veut dire quoi? Ton intention est de me vaincre et de vaincre ma descendance et la dominer. Via le dévoiement, c'est-à-dire la sortie de la conduite sexuelle de mes descendants. Les fautes du Brit qui seront occasionnées en raison de leur amitié avec tes descendants. Et alors les accusateurs viendront, et un seul jour, tout le jeune bétail périra, ça veut dire quoi? Mes descendants périront à cause de ça. Voilà ce qu'il a dit. Et malheureusement, c'est ce qu'il a voulu. C'est ce qui se passe, malheureusement, dans le Hitbolelut, le mélange de 60% l'ange de Esav, lorsqu'il a donné, c'est marqué Vateka Yerech Yaakov, lorsqu'il y a différentes explications, lorsque l'ange de Esav, qui est Saroch, qui est le Malach HaMavet, malheureusement l'ange d'Esav qui est carrément le Malach HaMavet, il a blessé à la hanche, c'est marqué à lequel le Israël doit être guide d'Anaché. Guide d'Anaché, la Maradi dans Chouli, il a dans différentes interprétations. Naché, la sonde de Nashim, parce que c'est un nerf qui a une ramification avec la Brit Mila. Il a fragilisé là-bas. Parce que malheureusement, Naché, c'est Nashim, la racine. Wow. Et c'est un nerf qui, avec la ramification de la Brit Mila, c'est là-bas où il a voulu le faire tomber. Et justement, nous, si on veut dominer Esav, c'est en maîtrisant tous les lignes de Brit Mila, de Gdusha, de Tahara, de se comporter justement. La pureté sexuelle. La pureté, justement. Si, comme dit Rabbi Nachman Bereslav, Alav Shalom Rabbeinu, que dans ce monde, chaque Ben Israël est venu, le test qu'on a, c'est l'épreuve de la Brit Mila. Et si quelqu'un arrive à outrepasser cette épreuve, le Yetzirah peut rien faire contre lui, justement. Quelqu'un qui est fort dans du tzaddik Esod Olam. Pourquoi? Parce que le Esod, c'est la Brit. Donc c'est quelqu'un qui s'est dominé dans la Brit Mila. Donc ces tzaddikim-là, ils sont intouchables par le Yetzirah. On peut dominer Esav parce que justement, les nations du monde se rabaissent à la Brit Mila au plus bas possible. C'est là-bas que nous devons raffiner. Nous élever le plus haut. Et plus nous allons raffiner dans ce domaine-là, plus Esav va tomber. Et plus nous, malheureusement, si nous tombons dans ce domaine avec eux, Esav va prendre le dessus sur nous. Donc la seule façon pour que les nations du monde ne nous touchent pas, c'est de raffiner dans ce domaine. Ainsi, Rabbi Shimon Bar Yochai nous ramène pour les générations futures un enseignement, c'est une halakha connue. Esav sonnait Israël, Esav haït Israël. Il voit qu'il n'arrive pas par la guerre, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient embrasser, il vient, comme on dit, lécher, comme un animal qui voit quand il attaque, il peut pas faire. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient lécher la main, un chien enragé, il vient lécher la main parce qu'il se soumet, soi-disant, mais en vérité, il essaye de rentrer par une autre porte. Et c'est ce qui s'est passé. Pour te rejoindre, Haïm Lagmara nous dit que Amalek, c'est l'anacrochtique, c'est Am, Shelak, Damo Shel Israël. C'est un peuple qui vient, comme on dit, le chien, il palpe, c'est quoi le verbe pour que le chien? Qui vient laper le sang d'Israël. Amalek, c'est l'anacrostiche de Am, Shelak, Damo Shel Israël. Qui vient laper. Qui vient laper le sang d'Israël. Ils sont là pour Chas Veshalom, carrément sucer le sang. Ils veulent asperger notre sang, justement. Amalek, justement, il faut faire attention. Amalek, c'est Amkal. C'est un peuple qui est léger. C'est l'envers de la médaille, en vérité. Si nous, Amalek, c'est Amkal. D'accord? Et nous, pourquoi? Kaloutroche, ça veut dire l'effronterie. Il est effronté, il vient de tous les côtés, en vérité, il vient contre Dieu. Il est contre Dieu. Et d'où ça vient ça? Parce que c'est marqué Akol Kol Yaakov Aedaim Ede Esav. Et il y a Kol, il y a une redondance. Pourquoi Kol? Alors, on regarde Mivina, le premier Kol, il est avec un Vav, le deuxième, il est sans Vav. Alors, il m'a Kol Kal. Si la voix de la Torah elle est faible, alors Yadaim Ede Esav. Et ça peut nous combattre. C'est pour ça que Balak, c'est Otiot Bakol. Ça veut dire leur voix. Alors, ça veut dire que quoi? Il lui a dit à Balaam, Balak a dit à Bilham, ils ont un maître qui est Moshe Rabbeinu Hashem, sa force est dans sa bouche. Donc, voilà. Alors, mais nous, eux, ils ont une force de la bouche. Mais si nous, notre bouche, on met le Vav, qui est Sisa Shidrei Mishnah, on devient Kol Shel Torah, toutes les voix des nations ne me feront rien contre nous. Mais si notre Kol, elle devient faible, alors il y a Balak qui vient. Balak, c'est le Kol sans Vav. Là, il peut nous avoir. Alors,
On comprend aussi la raison maintenant pourquoi il a envoyé Yaakov des anges. Et Esav, il a vu les anges, il a eu très très peur. Dans Bereshit 32.5, il est marqué « Vous parlerez ainsi à mon Seigneur, à Esav. » Il a envoyé en vérité, les gens qu'il a envoyés, c'était des anges. « Ainsi parle ton Seigneur Yaakov, Im Lavan Garti, j'ai séjourné avec Lavan et j'ai prolongé mon séjour jusqu'à présent. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En vérité, ça cache d'autres choses. Il dit comme ça, Rachidi, Yaakov dit en vérité, je ne suis pas devenu un prince ou un notable, je suis resté complètement étranger. Garti, c'est, la Gematria de Garti, c'est 613, comme on le sait, c'est que j'ai voulu faire toutes les mitzvot, j'ai fait. J'ai pas voulu, j'ai fait. J'ai fait toutes les mitzvot, et j'ai pas pris les mauvaises actions de Lavan. Il a dit, j'ai séjourné chez Lavan, mais j'ai observé, j'ai pas suivi ses mauvais exemples. C'est parce que je suis étranger, je suis étranger, éloigné de son mauvais comportement. C'est parce que je me suis éloigné de lui que j'ai pu accomplir les 613 mitzvot, c'est ce que dit le commentaire. Il dit que Lavan, c'est les lettres de Naval. Naval, c'est un ange, un malach préposé à la pauvreté. Donc, pendant Lavan, a essayé de tous les côtés de faire une klala à Yaakov pour qu'il devienne pauvre. Il n'a pas réussi, Dimitri Rich Baruch Hashem est sorti justement. C'est ce qu'il lui a dit, Lavan Gardi. Ça veut dire que ce qui m'a protégé, lui, il voulait carrément me rendre pauvre. Mais moi, les mitzvot, Baruch Hashem, elles m'ont rendu riche. Grâce aux mitzvot que j'ai fait. Le malach Naval n'a pas pu d'avoir. Naval, c'est l'envers de Lavan. C'est un ange préposé à la pauvreté. Ce malach de pauvreté, de Haniout, n'a pas pu m'atteindre parce que j'ai fait les mitzvot, Baruch Hashem. C'est-à-dire que quoi? En vérité, quand on se met à l'écart, c'est là où Hachem nous envoie tout. Quand on se met seul, on s'isole et on croit que on va rien, on va pas voir de... C'est faux! C'est Hachem qui enverra la hashpa, l'abondance et la bracha à ce moment-là. Quand on maîtrise, plus Hachem il est là. Plus tu crois dans la vie, c'est comme ça que je dis. Moi, je maîtrise quelque chose. L'homme, il veut tout maîtriser. C'est le propre de l'homme, malheureusement. On est tous comme ça, moi le premier. Mais il faut faire un travail sur soi, de ne pas vouloir maîtriser. Lorsqu'on veut maîtriser, c'est là qu'Hachem il s'en va. Lorsqu'on se dit, moi je maîtrise rien, c'est là qu'Hachem maîtrise pour nous. Oui. Comme il dit Rabbi Haim, souvent on peut des fois rester dans un coin tranquille, isolé, les choses elles vont toutes seules. Mais l'homme veut se mettre en avant. Au contraire, moi je maîtrise, plus je dis qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi. Et plus je veux maîtriser, plus il ne sera pas là, malheureusement. Ça me donne des larmes aux yeux, ça me donne vraiment des choses c'est vraiment ça, c'est du vécu. Plus on va étudier la Torah, plus on comprend qu'en étant avec Hachem, c'est là où on a tout. C'est ça où on a tout. Plus on s'annule, plus on a le Kéli. La Torah que j'ai à toi, de ta bouche, elle veut des milliards d'or et de diamants. En vérité, on ne va rien prendre avec nous. Tout ce qui reste, c'est nos descendants avec Hachem. Ça, c'est Anochi, Alimrat Recha. Ils ont été Shalal Rav. David Amelech dit, je suis ça, c'est Anochi. Alors, il y a deux façons, il y a deux notions dans la Simha. Il y a le Sasson et le Simha. Le Sasson, c'est un degré qui est moindre. La Simha, c'est plus haut. Le Midrash pose la question, pourquoi il n'a pas dit David Amelech Samelech Anochi après Vessas? Puisqu'il était tellement heureux dans la Torah. Alors il explique, il dit que lorsqu'un Ben Israël rentre dans la... Lui, il a dit que Kemotse Shalal Rav, il a dit que je beaucoup ta Torah pour moi, c'est comme un trésor. Il explique là-bas, c'est comme si je suis rentré dans une grotte, il y a des milliers de diamants et de lingots d'or. Mais j'ai que 70 ans pour les ramasser. Pour ça, j'ai dit ça. Malheureusement, parce que je ne peux pas tout prendre dans ce monde. Ta Torah, elle est comme un trésor inépuisable. Et je dis ça, c'est vrai que c'est une notion moins que la joie, qui est exactement plus haute, parce que malheureusement, je ne peux pas tout ramasser dans ce monde. C'est des milliers de trésors que je ne peux pas. Il a dit ça, Sanochi, Kemote Shalal Rav. Je suis heureux dans ta Torah comme si je trouve des milliards. Mais ces milliards-là, je n'ai pas que 70 ans pour les ramasser. Je vais en laisser encore. C'est pour ça qu'on dit ça. Ainsi, la proximité avec les non-juifs, le danger est un danger et plus grande que leur haine. C'est une halakha que Esav sonnet Israël, Esav haï Yaakov. De quoi on parle? C'est le danger spirituel. Des non-juifs qui se rapprochent de nous afin de se lier à nous. Il est plus grand que le danger physique et matériel. C'est ce qu'il a voulu faire Napoléon. Il a voulu nous assimiler en créant une religion étatique, d'État. Et d'ailleurs, ils se sont réunis à l'époque... Léthargique, on peut dire aussi. Léthargique, si tu veux. Mais il fait dormir, absolument. Léthargique. Il a endormi, l'état, exactement. Et ils se sont réunis, les tzadikim de l'époque,
en l'Est, quand le Nafalnoun, Napoléon, celui qui veut faire tomber la Bina, il est arrivé vers la Russie, et ils ont dit on va l'arrêter. Ils se sont réunis. Et où est-ce que la dernière campagne de Napoléon elle a eu lieu? Et c'est marqué sur l'Arc de Triomphe à Paris. La dernière campagne de Napoléon, il a rebroussé chemin où? À Ouman. C'est écrit sur l'Arc de Triomphe. Ouman, la dernière bataille, et il a retourné avec le froid intense, etc. Hachem, il a été bloqué. Dieu l'a fait rebrousser chemin. Il a perdu toute son armée. Plus d'1 million d'hommes sont morts. Et il est rentré en France. Et il a rebroussé chemin. Il n'a pas réussi à envahir. Pourquoi? Parce que les Khamim de l'époque, ils sont réunis, ils ont dit il vaut mieux qu'on ait un tsar méchant contre nous, qu'on ait un qui nous montre qui nous lèche comme un chien qui nous lèche pour nous disant nous faire de l'amitié et de l'amour. C'est faux, c'est une raison pour nous assimiler. Le tsar, lui, il est méchant à tous les. Grâce à lui, on reste juif. Si on est avec le Nafalnoun, on va devenir s'assimiler, on va devenir des Français, donc des dévergondés. On voit que l'image de la femme, le symbole de la liberté, c'est une femme qui baisse les seins, dont on voit les seins sur les photos, sur les tableaux, et sur les premiers tableaux représentant la Révolution française, c'est une femme qui montre ses seins. Ça veut dire quoi? Je me libère sexuellement, je suis dévergondée, une dévergondée. C'est la Pritsout, ce qu'on appelle c'est l'ouverture de tout, c'est la Poretz. D'ailleurs, Paris, c'est Paritz. Poretz, Paris, c'est l'ifrot, ça veut dire quoi? Je suis ouvert à tout, je suis ouvert à tout, je suis tout, débauche. Faire attention. Et d'ailleurs, il y a Nun Sha'arei Gdusha, il y a 5 Nun, c'est 50. Il y a 50 degrés de sainteté que Moshe Rabbeinu a atteint lorsqu'il a quitté ce monde. C'est marqué Behar Nevo. Ouais. Behar Nevo, c'est la montagne où Moshe, Hachem a enterré Moshe. C'est marqué Nunbo. Nevo, Nun, 50 étant lui. Donc il est parti à Oman parce qu'il y avait des tzadikim là-bas qui sont dans Nun Sha'arei. Nafal Nun, lui il veut faire tomber le Nun, mais les tzadikim ils l'ont relevé. Le Nun Sha'arei, il voulait faire tomber les 50 degrés de sainteté dans l'impureté. Nafal Nun, que je vous les tzadikim là-bas, ils n'ont pas laissé faire. Ils l'ont renvoyé. C'est le Nun qui a été renvoyé, justement, le Nun de Sha'arei Gdusha. D'accord? Et le Nun, d'ailleurs, on voit que dans la paracha d'il y a 2 semaines, que c'est marqué que Vahi Bitso Aaron, il y a Nun Afucha là-bas. Un à l'envers. De Nun, d'accord? Et de Nun, c'est quoi? C'est valeur numérique de 50, d'accord? Là-bas, le Balatorim me dit que 50 parachutes avant, elle devait être dans les Dégalim. Mais Akadosh Baruch Hu, il l'a mis après pour justement séparer malheureusement, tous les Pouranout, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de dégringolades. Les malédictions, il a séparé. Alors le Tosfot, il dit là-bas, Nun, il ramène Tosfot dans Brachot, il dit que Nun, c'est un poisson en araméen. Oui. Et d'ailleurs, on l'appelle Yoshua Binoun, parce que Yoshua fait partie des enfants qui ont été jetés malheureusement dans le Nil. Il a été avalé par un poisson, le Midrashi, il a été rejeté. Yoshua Binoun, fils du poisson. Et pourquoi là-bas on voit que le Nun est à l'envers, malheureusement? Parce qu'on a reproché au Bnei Israël à l'époque, c'est marqué Veitzu Berechach Toshayamim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu leur a dit de partir, on leur a réprimandé. Pourquoi? C'est marqué Ketinog Aborah Mabet Sefer. C'est comme des enfants qui sont tout de suite sauvés de la. Ils sont sauvés de l'école. L'Akadosh Baruch Hu leur a dit non. Et le Nun là-bas, il est à l'envers. Pourquoi? Il regardait déjà. Il devait regarder du côté de la montagne. Il regardait de l'autre côté pour se sauver. C'est pour ça que le Nun est à l'envers là-bas. C'est magnifique. Pour sauver qui c'est? Il voulait se sauver déjà de l'autre côté. Regardez le Arsinaï, le Nun il est de l'autre côté. Il va disparaître. Dès qu'ils ont reçu la Torah, ils se sont sauvés comme des enfants. On en a marre. Ils attendent la sonnerie pour la création. C'est pour ça que la Torah a été redonnée. Ils ont accepté la Torah quand? Kiblou Vekimu à Purim. À Purim, après, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé Amalek. Vous voulez dépendre des Goïms? Je vous envoie Amalek. Vous allez voir, je réveille les forces du mal contre vous, puisque vous n'êtes plus protégés. Et là, ils ont dit, non, la Torah, ils ont vu avec Mordechai, qui ont dit que c'est Yecheskiel, c'est le prophète Yecheskiel, c'est Mordechai, qu'il a nettoyé l'esprit des Juifs à l'époque. Par Aman, et Aman c'est Amalek, Aman c'est Amen, Amen c'est Emouna, il a fait réveiller la Emouna, il a envoyé Aman descendant de Amalek, qui a fait réveiller la Emouna. Et la Gemara dans les Gida, Aman Minatora Minaïm, je sais que Aman est marqué dans la Torah, oui. C'est marqué, alors ramène presque dans Bereshit, dans le verset, lorsque Adam Arishon a consommé du fruit de l'interdiction, il a dit Hamina Etz, est-ce que Haman, Hamina Etz, alors ça veut dire quoi? Chachamim me disent, c'est quoi Amalek? Il veut te rentrer dans la réflexion, ne rentre pas avec lui. Ne pense pas avec lui. Comme il dit Rabbi Nachman, le Yetzara, il est très fort. Wow. Et le Yetzara, il a rentré le Yetzara d'Amarishon parce que Etzadat, lorsque tu crois que tu as un date et tu veux qu'on le combatte, c'est fini. Le combat justement de Amalek, c'est Shvitat Amochin. Quand même que Shabbat, ça combat, c'est marqué Shabbat, Rachetevot, Shabbat, Tochechot Baleomim. Shabbat, Shin, Bet, Tav, Shabbat, Tochechot Baleomim. Le Shabbat, ça donne Darba à toutes les nations du monde. C'est protecteur. Alors il vient t'attaquer par la pensée justement ne pense pas avec lui.
C'est ça. Voilà. Hamina et c'est ça, le Yetzera, c'est Haman. Hamalek qui vient dans ta tête. Ne laisse pas rentrer, parce qu'il commence à te faire la réflexion. Voilà, c'est pour ça que la Torah elle dit, je l'apprends de là-bas de Haman. De la même façon, Shabbat, c'est Bat le Shin, la fille du Shin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit travailler 3 mondes. Asiya, Yetzira et Bria. On doit travailler ces 3 mondes, c'est dans nos mains. Le 4e monde, Atzilut, c'est Hachem qui le donne. Mais le Shabbat, on a fini, si on fait le travail d'un Shabbat parfait, Dieu il nous donne le Shin parfait. Et donc on reçoit tous les niveaux et on s'élève au-dessus et on a réussi à travailler les 4 mondes. Les 400 forces de la Toum'a sont transformées en 400 forces de la Gdusha, tel que Esav, il a envoyé 400 hommes qui étaient représentés la Toum'a, et cette Toum'a-là, elle a été vaincue par la Gdusha de Yaakov. D'où là, on en tire quelque chose de très important. La Gdusha, la sainteté, elle est plus forte que la Toum'a. Toujours. Elle vainc la Toum'a. En vérité, il y a un équilibre soi-disant dans le monde, du bien et du mal, mais en vérité, le bien, il est plus fort que le mal. Quand on rentre, simplement, c'est notre volonté de notre cœur, aller derrière notre cœur dans le bien. Et à ce moment-là, Hachem, il fera la protection pour qu'on est dans le bien. Soit dans le bien, elle est très proche de toi, c'est le faire du bien, c'est tout, c'est la seule volonté qu'on doit avoir. Par conséquent, justement, c'est une bonne liaison. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. À Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Il n'y a que la ira. Ira, c'est la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? Ira, c'est Yudre. Je fais rentrer en moi la vision que Hachem, il est tout le temps là. J'oppose ma logique. 1 plus 1 égale 2. Pour nous, c'est faux. C'est Hachem qui décide. Il n'y a plus de logique. Je vois que Dieu. Yudré, je vois que Dieu. Reira. Bien sûr, c'est Reya, c'est la vision, la supervision. En conséquence, Akadosh Baruch Hu, il nous a témoigné sa bonté, il nous a séparés de la haine des Goïm, on a été épargnés parce qu'on n'a pas adopté leur voie corrompue. Et c'est pour ça qu'on va citer un Hidouche rapporté du Sefer Hasidim 1137. Pour cette raison, l'inimitié a été établie. Il ne faut pas être amis entre Yaakov et Esav, alors qu'ils étaient très jeunes. Depuis qu'ils sont très jeunes, ils étaient pas amis. De peur que Yaakov apprenne d'Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis qu'ils sont petits, Dieu il a fait telle sorte qu'ils ne sont pas amis. Ça veut dire quoi? Hachem a instillé une haine innée dans Esav. Esav, c'est la partie mauvaise de Yaakov. C'est l'épuration de Yaakov, le pauvre. En vérité, il est très très haut. Puisqu'il est très bas, c'est qu'il est très haut. Et justement, quand il est mort, sa tête, elle a roulé dans la tombe de Yaakov, parce qu'il dit, à la fin des temps, il va nous rejoindre. À la fin des temps, il va faire tchouva, Esav. Esav va faire tchouva. Donc, Esav... D'ailleurs, il y a Paracholim toujours nous cite que le mois de Sivan, le signe astrologique, c'est des Gémeaux. D'accord? Ça représente Yaakov et Esav. Ça veut dire que tous les ans, Akadosh Baruch Hu donne la chance à Esav de faire tchouva. C'est 2 Gémeaux comme ça. Voilà. C'est pour ça que tous les ans, voilà. Et la Gemara dans Choline, que Esav, c'est Yehudi Moumar. C'est un Yehudi Moumar. C'est un Yehudi qui a renié. C'est un juif. Il a le statut de Yehudi, mais Moumar, de renégat. Et chaque année, au mois de Sivan, justement, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que le signe, c'est Gémeaux. C'est 2 jumeaux qui représentent Jacob et Esav. Tous les ans, nous donnons à Esav, Hachem lui donne la chance encore de faire tchouva, de revenir à la Torah. Ainsi, depuis qu'ils sont petits, il y a marqué dans Bereshit, les enfants s'entrepoussaient en elle. Dans le ventre, déjà, ils se battaient. Pourquoi? Afin que Yaakov ne se lie pas d'amitié avec Esav et apprenne ses mauvaises voies. Il est marqué comme ça. Dans Khatam Sofer, il dit Torah Moshe de Kitavo, lorsque les Shevatim ils ont rencontré Pharaon, ils l'ont informé. Nous sommes venus immigrer, la Gour, dans ce pays. On est venus immigrer. La Gour. Ouais. En d'autres termes, on n'est pas venu s'installer. On est venu on est de passage, comme des étrangers, comme des guérims. Et il y a une ségoula permettant, il dit, de maintenir le niveau de sainteté même chez les nations. Quelle est la ségoula? Quel est le conseil? Comment il faut faire? Il faut se souvenir constamment qu'on se trouve en exil comme étranger, non comme résident, et qu'on aspire à retourner en Eretz Israël dans le temple de Jérusalem. C'est pour ça que tous les jours on rappelle la sortie d'Égypte. L'Égypte, attention, on est en Égypte, on est sorti. C'est-à-dire attention, on n'est que de passage, on n'est jamais chez nous quelque part. Voici les propos du Khatam Sofer. Il me semble que même si nos ancêtres sont allés de nation en nation, d'une royauté à un autre peuple, il n'en reste pas moins que partout où ils allaient, leur cœur, leurs yeux, leurs pensées, nos tfilotes sont dirigés vers le pays de leur héritage, Eretz Israël, la terre d'Israël, qu'Hachem nous a donné. Ainsi, les Shevatim ont dit à Pharaon, nous sommes venus immigrer, la Gour, simplement immigrer, un petit peu momentanément, on est des immigrés, on reste des immigrés, pas des Toshavim, pour nous installer, car à tout instant possible, notre esprit
est orienté vers notre héritage qui est la terre d'Israël. C'est que Hachem, il a fait Brit Ben Abetarim avec Avraham, il a dit cette terre-là, je vous la donne à tous les temps et moi je serai avec vous sur cette terre. Le Ratam Sofer, et c'est très beau, il rajoute des paroles phénoménales qui font jaillir des étincelles. C'est une leçon. Alors que nous sommes en exil, il a dit comme ça, tant qu'il y avait cela à l'esprit, tant qu'ils avaient cela à l'esprit, Pharaon et ses décrets n'ont jamais dominé. Comme il est marqué dans Bereshit 5, 6, Yosef mourut, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Ils ne se sont pas installés en Égypte comme résidents, mais uniquement comme immigrants. À leur mort, par contre, à la mort de tous les Shevatim et du dernier chef, qui était Lévi, il est écrit, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé en nombre, ils ont, de façon prodigieuse. Ces nouvelles générations remplissaient la contrée, ils se sont éparpillés, ils sont sortis de la terre de Goshen, ils sont remélangés avec les peuples. Ils étaient devenus des résidents, des Toshavim, et plus des immigrants. Immédiatement après, à ce moment-là, immédiatement, un roi, Vayakom El Hadash, il s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte. Ça veut dire quoi? Il a changé. Il dit à son peuple, allons, agissons avec sagesse. Comment ça? Parce qu'ils vont nous envahir. Allons les détruire. On va commencer. On retrouve là la phrase citée lors de l'offrande des prémices des Bikurim, qu'on répète, qu'on récite à Pessah, au temple, le temps du temple, on amenait les Bikurim, les prémices de la récolte, on le mettait au temple, et on disait quoi? Qu'on mentionne dans la Gada de Pessah, il y vécut étrangers peu nombreux d'abord. Quand ils étaient peu nombreux, ils vécurent comme des étrangers, ils n'ont pas abandonné leur terre. Puis ils devinrent une nation considérable, puissante et nombreuse. Et alors les Égyptiens leur firent du mal à Arabi, Oved, Avi, etc. Il nous a rendu des esclaves. Il nous a tués. Oppressés. Aramis, c'est la vanne. Aramis, c'est la vanne. On ne les a pas tués. Comment on peut dire qu'il nous a tués? Oui. Là, on dit tous les temps, comme il a dit Rabbi Haim à la Gada, que lorsqu'on amenait des Bikurim, des prémices, au bout de 3 années d'un fruit au Kohen Gadol, on devait dire, voilà, à Rami, qui fait révérence à la vanne, Rami c'est le Ramaï, d'accord, c'est un rusé. Le rusé. Abadavi, il a tué, il nous a pas tués. Alors de là, Khamim disent qu'Akadosh Baruch Hu, chez les nations du monde, Mitztaref Abarshava Kemaase, ils considèrent leur pensée des nations du monde. Une mauvaise action comme si qu'il avait fait. Une mauvaise pensée comme une action. Alors des Israël, non. Akadosh Baruch Hu, Mitztaref Abarshava Tova Lemaase, lorsqu'un ben Israël a une bonne pensée, il ne peut pas le faire, que je il considère comme s'il a fait cette mitzvah. Ratzal Astor mitzvah venena, si vous voulez faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire. Mais vu qu'il a pensé, que je le considère comme s'il l'a fait. Le chesed que je nous fait, lorsqu'un juif veut faire une avéra, il n'a pas réussi à la faire, que je ne va pas lui comptabiliser. À contrario des nations du monde, que je pour les nations du monde, mais la mauvaise pensée leur comptabilise. Il y a une seule mauvaise pensée, malheureusement, qui est comptabilisée comme action, c'est la Vodazara. On voit dans Psachim, lorsqu'un père a dit à son fils de monter dans l'échelle pour emmener des oisillons, chez le Haken, donc, et on sait qu'il y a 2 mitzvot qui rallongent la vie dans ce monde, c'est le respect des parents, et lorsqu'on libère la mère des oiseaux, des oisillons, on voit qu'il a fait les 2 mitzvot et qu'il est mort. Rashi dit, par son Tosfot, il dit là-bas, Irerbe Avodazara. Malheureusement, la pensée que la seule qui peut comptabiliser pour un juif comme action, c'est lorsqu'on pense à l'idolâtrie. Ça, c'est et comme justement, il n'était plus du tout dans la mitzvah, parce que là, c'est marqué que la Gemara dans Psachim, elle dit que je dois faire une mitzvah dans les zakim. Quelqu'un qui est délégué pour une mitzvah, il est protégé à l'aller, au retour de cette mitzvah, le protège. Alors, on pose la question. Comment il est mort? Il est mort. Alors justement, comme il avait une pensée de Avodazara, d'idolâtrie, donc il est sorti carrément de la shtichut, de la mitzvah. Il n'est plus dans la mitzvah la plus protégée. Il y a une coupure. Une coupure. Justement, on peut être shaliach mitzvah, mais tant que je reste dans le contexte, dans l'esprit de la mitzvah. Si je sors de cet esprit de mitzvah, donc la mitzvah ne protège plus. Comme il a pensé à la Vodazara, et la seule pensée qu'Akadosh Baruch Hu comptabilise pour un juif, la mauvaise pensée, c'est la Vodazara. Donc il considère comme une action, donc ça l'a plus protégée. Et les nations du monde, pourquoi les nations du monde alors? Pourquoi ils leur considèrent que la pensée, parce que Balak c'est le plus grand philosophe du monde. D'accord? C'est que des pensées. Et qu'est-ce qui a fait tomber Balak? Ce qui fait tomber un homme, c'est la grandeur d'un homme des fois. Les gens qui sont très chacham, malheureusement dans des ben Israël, des chachamim, c'est des savants, ils ne sont pas dans la Torah. Pourquoi? Parce que même s'ils font des choses contre la Torah, ils se rassurent avec leur chorma. Il y a des grands hommes qui peuvent faire des choses, des fois, tu comprends pas, tu dis c'est pas possible, c'est des hommes pareils. Oui, parce qu'ils ont une chorma, ils se réfugient. Par contre, quelqu'un, le pauvre, un paysan, qui arrive, qui a pas de chorma, qui a rien du tout, qui a fait les 400 coups, le jour qu'il fait tchouva, va faire une vraie tchouva. Parce qu'il n'a pas où s'appuyer. C'est pour ça que c'est marqué al-bidatra al-tishaen. Ne te repose pas sur ta bina. Parce qu'il y a 3 formes d'intelligence. Chorma, bina, vada'at. Chorma, c'est la première intelligence, première capacité de comprendre un enseignement et de le transmettre. Bina, milachon bonnet.
Ça veut dire c'est une intelligence constructive et déductive. Amevin davar michol davar. Da'at, alors d'après le Marsha, c'est le Ruach HaKodesh. C'est une intelligence profonde pour comprendre les secrets de la Torah. Donc Chochma bina va da'at. Donc la bina, il y a des gens qui sont très chacham. Et donc ils se disent, bon, bah, c'est pas grave, ils vont faire des fois des petites avéros, ils vont négliger certaines choses de la Torah, parce qu'ils ont s'appuyer et Bilham, il a fait des choses, alors Aleno, il est parti avec son ânesse, Hazvé Shalom. Comment il peut faire comme ça alors que je pourrais lui parler? Parce qu'il était tellement chacham, il avait sur quoi s'appuyer. Alors c'est un danger pour nous, la chokhma, il faut savoir bien la canaliser. Kol shechokhmato, miruba, mirato, el chokhmato mitkayemet. Parce qu'il n'y a pas l'humilité. Tout celui que sa chokhma, il a plus de chokhma que Shamaim, sa chokhma ne vaut rien du tout. Parce qu'il va glisser, il va faire des fois des choses contre la Torah. Ah, tu vas prendre celui-là, il a fait des choses pas possibles. Oui, parce qu'il a une grande chokhma, alors il s'endort dessus. Alors il faut équilibrer chokhma et ira. Plus j'ai ma chokhma qu'elle augmente, et plus ma ira, je dois tout de suite la remonter. Parce que je vais toujours m'endormir sur ma chokhma, il faut faire très attention. Et c'est marqué, quand je nous fait un cadeau, c'est marqué que tout celui, tout celui qui a plus d'action que sa chokhma va se réaliser. Est-ce qu'on s'est posé la question sur ce Perkavod? Comment je peux avoir beaucoup plus d'action que ce que j'ai appris? J'ai appris 10 choses. Et on considère que mes actions sont plus grandes que ce que j'ai appris. Ah, quand je te fais un cadeau. Si quelqu'un, un bel Israël, il rentre, il s'assoit, et il veut étudier la Torah, et dit à partir de maintenant, je m'engage. Que tout ce que je vais apprendre, je vais l'appliquer. De facto, que je te considère que tout ce que tu as appliqué toute la Torah déjà. C'est pour ça que tout celui qui a plus d'action... Dès qu'il rentre, Dieu lui donne tout. Voilà, exactement. Comme s'il considère qu'il a le tout. Parce qu'il fait un acte. L'acte voilà. est plus fort que donc l'acte il devient abondant. Donc c'est pour ça qu'on comprend. C'est... Tout celui qui a plus d'action que de chokhma, et ben sa chokhma, mais plus celui qui a plus de chokhma que d'action, sa chokhma va jamais se réaliser. Et pourquoi? Parce qu'il s'endort sur sa chokhma. Il s'endort, oh là là, moi je suis chacham, moi je suis au CNRS, donc je peux aller faire un petit Non, même je suis dans la Torah, je suis un rave. Moi je suis un rave. Je veux pas parler de ça. Non, mais tout le monde, à tous les niveaux. Ça atteint. On est à tous les niveaux. Je peux dire, moi là je suis rave, j'ai beaucoup de chokhma, ce petit péché ça va. C'est pas, alors par contre attention, justement, ta chokhma, il faut l'égaliser avec ta ira, justement. Où tu montes, tu grandis. Parce que lorsque c'est marqué Kol Gadol Mechavero, et Gadol Emeno, tout celui qui grandit, la Torah, elle grandit, tout grandit avec lui. Même les forces du mal vont grandir avec lui. Donc tout grandit, ne crois pas, tu n'es pas protégé. Même s'il y a un grand chacham, les tzara va t'attaquer avec ta chokhma. Remise à zéro continuellement. Alors, Irat Shamaim toujours. Irat Hashem, Théora, Omedet Laad. Théora, pourquoi Théora? Parce qu'il y a deux ira. Il y a ira chitzonit, ira pnimit. Les gens qui montent extérieurement, c'est très facile de faire à l'extérieur du flanc. Il y a des gens, ils vous font des gestes à l'extérieur, vous avez l'impression que c'est pas possible. Alors, Khamim, ils te disent, il faut toujours observer quelqu'un lorsqu'il ne se sent pas observé. Tu vas voir qui c'est vraiment. Si tu veux voir la réalité de quelqu'un, qui c'est vraiment, observe-le lorsqu'il ne se sent pas observé. Parce que lorsqu'une personne se sent observée, ça sert à rien de l'observer. C'est de l'observatoire. Parce qu'il sait qu'on le regarde, il va faire tous des coups de cinéma. Mais si tu veux voir le moment qu'il est, essaie de le regarder quand il ne se sent pas observé. Et là, justement, alors la vraie ira, c'est que ça, la ira Hashem, parce que c'est ça l'ira pnimit. La ira pnimit, elle nous suit partout. D'ailleurs, Chachamim disent que les murs de la maison vont témoigner contre nous. C'est quoi l'ânesse qui a ouvert sa bouche? C'est pour nous illustrer ça. Akash Bouch l'a fait un miracle, l'ânesse. C'est un ânesse d'ailleurs. L'ânesse. L'ânesse, elle a ouvert la bouche, pourquoi? Parce que, à 120 ans, les murs d'une maison vont témoigner. Ils vont parler. Et l'ânesse, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, voilà. Elle lui a dévoilé ça. C'est une boucha qu'elle lui a fait. Elle lui a dit qu'il allait avec elle. Donc elle lui a dévoilé tout ça. Et pourquoi il faisait des choses aussi ignobles? Parce qu'il était un grand chacham. Sa chokhma, entre guillemets, le tranquillisait pour faire les choses les plus répugnantes du monde. Sale. Et justement, lorsque quelqu'un est chacham, et s'il n'a pas d'action qui sont plus que sa chokhma, elle va rien du. Au contraire, c'est marqué la Gemara dans les Bamot, nichnas bo chokhma, nichnas bo orma. Lorsque quelqu'un rentre la chokhma, la ruse elle va rentrer avec lui. Parce qu'il n'y a pas d'action derrière. S'il n'y a pas d'action, tu deviens un grand philosophe comme Balak, c'est que dans les pensées. Et pourquoi les nations du monde, à Kadosh Bokhu, ils comptabilisent d'Afka la pensée? Parce que eux, c'est tout dans la pensée. Tout dans la pensée. Et il y a une dichotomie entre le cerveau et le cœur. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des conceptions et le lendemain faire le contraire de ce qu'ils pensent, mais ça va pas les déranger. Ça va pas les déranger. Par contre, un Israël, il a la boucha.
c'est bon la boucha. C'est marqué, la Gemara a dit que tout celui qui fait un avera mebit bayesh, mochainu kol hamonotav, tout celui qui fait un péché, et qui a honte, on lui pardonne tous ses péchés. Pourquoi? Parce que ça lui a fait mal. Et c'est beau la boucha, parce que ça veut dire que ça par contre, les nations du monde, non, ça ne te dérange pas. Il peut avoir, soi-disant, l'ONU, vide, l'ONU, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Des beaux discours, et et le lendemain faire des crimes contre l'humanité. Ça veut dire que quoi? Ta philosophie, elle vaut rien. Alors donc, toi, puisque toi, les nations du monde, que vous donnez toute la préséance et l'importance dans la pensée, et bien même vos pensées, je vous réprimandez. Alors que les Israël, c'est l'action. C'est pour ça que nous, on met d'abord les tefilines de la main, après la tête. L'action avant la pensée. C'est là. Non, c'est fabuleux. Ce que tu as dit là, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. C'est une leçon dedans, dans tout ça. C'est une leçon. En vérité, quand on était en Égypte, les Égyptiens, ils voulaient aimer Israël. Ils voulaient vraiment aimer Israël. Pour se rapprocher d'eux, on se mélange. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a introduit la haine. C'est Hachem qui a introduit la haine dans les Égyptiens. En vérité, l'histoire, comme dit le Talmud de Sota, il a dit que sur le verset, les Égyptiens accablèrent Israël Befarer. Rabbi Eliezer, il a dit Befarer, c'est quoi? C'est la conjugaison des mots Pérar, une bouche tendre, une bouche doucereuse, mielleuse. Ouais, les Égyptiens ont donc commencé à servir Israël par la douceur. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a mis une brique, un collier, une brique. On va faire les grands travaux pour remplir l'Égypte. Ouais, tout le monde a acclamé. Il les a payés au début. Le premier jour, il les a payés. Normal. Et progressivement, il voulait les attirer de façon agréable. Et les gens ont dit, ah, on sert à quelque chose. Oui, les grands travaux de notre belle... Notre souverain. Notre beau pays. En vérité, à la fin, c'était pour les corrompre. Les asservir. C'était pour les asservir. Akadosh Baruch Hu, il a tourné leur cœur pour haïr. Ainsi, leur cœur changea jusqu'à rendre son peuple en haine. Leur cœur changea. On remercie à ça. Grâce à cela, ils n'ont pas changé le nom. Grâce à ça, grâce à la haine des Égyptiens envers nous, nous n'avons pas changé le nom. Les langues, la langue, on a parlé l'hébreu, et on ne s'est pas marié avec eux, pas de mariage. Il n'y a eu jamais de mariage, donc, jamais aucun. Jamais. Envers nous a protégés pour rester des leur juifs. haine et agressivité a permis qu'on reste des juifs. Ça nous a protégés en vérité. Et quand bien même il y avait ça, il y a les 4/5 de la population qui sont pas sortis, qui sont morts, parce que leur esprit est trop entaché par quoi? Par l'idolâtrie. Justement, c'est considéré comme un marassé chez nous, que depuis nos patriarches, depuis Abraham, nous on a un Dieu unique. C'est considéré pour nous comme une mitzvah de ne pas penser à autre chose. Donc ça s'appelle une coupure, comme tu as dit toi. Dès qu'ils ont coupé, ils n'ont pas considéré que c'était Dieu et un, alors Dieu a dit, ils servent à rien, je les enlève de ce monde. Parce qu'au contraire, ils vont continuer dans les avérotes. Peut-être que là, il y a une réparation, mais s'ils continuent, c'est pire, ils vont entacher d'autres. Alors il n'a pas de mariage, pas rien, mais les 4/5 sont morts. Balak et Bilam, on va voir maintenant, extraordinaire, représentent 2 stratégies pour attaquer Israël. Ainsi, Balak, c'est un goy kasher, il a accompli la lacha, Esav sonnet Israël, Esav déteste Israël. En réfléchissant, les 2 impies, Balak et Bilam, ont adopté 2 stratégies distinctes. Balak était pour la guerre, pour une approche militaire. Il a voulu nous détruire physiquement. Comme dit explicitement, c'est marqué, viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, peut-être parviendrai-je à le vaincre et le repousserai-je du pays. C'est-à-dire que quoi? Il voulait au départ l'attaquer, mais il n'a pas pu. D'un autre côté, Bilam, il a mené une bataille spirituelle contre Israël. Bilam, c'est Lavan, pardon. Il les a corrompus par des relations interdites avec les filles de Moab. Parce qu'il avait vu que la stratégie de Balak de la guerre avait échoué. Alors Balak, il a dit, je vais te conseiller de ce que ce peuple-ci fera au tien dans la suite des jours. Dans la suite des jours, ce peuple-là, il cherchera à te détruire. Oui, on a une misva, Timbre Amalek, Midordor. On doit détruire Amalek dans toute génération. Donc il a dit, Bilam, il a dit à Balak, de toute façon, toi, eux, ils vont chercher à te détruire jusqu'à la fin des temps. Donc va les tuer avant, parce que sinon, ils vont te tuer eux. Ainsi, Balak, il a conseillé Balak d'amener les femmes. C'est ça. La bénédiction de cet impie, le Hazal Sanhedrin 105b, il dit comme ça. De la bénédiction de Bilam, qui est l'impie, tu peux déduire ce que son cœur lui dictait en réalité. Pourquoi? Rachid dit comme ça. On apprend du verset, mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Bilam, et l'Éternel, ton Dieu, a transformé pour toi l'imprécation, la malédiction, en bénédiction. Ainsi, toutes les brachot de Bilam révèlent ses malédictions, révèlent des malédictions qu'il avait en vérité dans le cœur. On va prendre l'exemple.
ce peuple, il vit solitaire, il vit à part, donc il se sépare. Il ne se confondra pas avec les nations, il ne se mélangera pas avec les nations. Ici, les mots de Bilam indiquent qu'il était perturbé par le fait que Israël soit séparé. C'est justement notre séparation qui fait qu'on est Israël. Et qu'il était perturbé donc, qu'il refusait de se lier aux autres. Alors il a dit comme ça, il conclut, que meure mon âme de la mort des hommes droits et puisse ma fin ressembler à la leur. Il a dit comme ça, Bilam, il a reconnu. Il a dit dans d'autres termes, les nations aspiraient à se lier avec Israël et comme on a expliqué, ce lien avait comme finalité de corrompre Israël. Alors, Bilam, on a raison, maintenant la raison, pourquoi on peut nous réjouir, on peut se réjouir, car on saisit la profondeur des paroles de Rabbi Meir de Pré-Mishlan. Nos sages, Haramim, ont choisi d'instituer cette sidra, cette paracha, et de commencer par le Balak. Elle l'a appelé Balak, parce qu'il était un goy kasher, qui a appliqué la halacha à Esav sonnet Israël. L'explication, les sages ont demandé à être attentifs à la différence entre Balak et Bilam. Les deux sont des impies. Les deux veulent combattre Israël. Balak est un goy kasher parce qu'il montre de face, il montre en face qu'il veut nous détruire. Il déteste Yaakov. Il a donc combattu Israël physiquement. C'est un ennemi dévoilé pour les atteindre par des malédictions. Tu sais qui c'est ? Il n'a pas pu. On sait qui c'est. On connaît notre ennemi, comme il dit David Ameller. C'est très bien de connaître son ennemi. Il a dit. Moi, tu savais qui tu es. Mais mon ami, donne-moi Dieu de découvrir qui est mon ami, qui se cache chez mon ami, chez l'ami. Oui. Pourquoi ? Donc, il nous a épargné. Akadosh Baruch Hu, lui, nous a épargné pour pas qu'il maudisse, justement. En revanche, Bilam, donc la vanne, il a mené une bataille spirituelle. En vérité, Balak, c'est dans l'action. L'action, c'est Aaron. Parce que Aaron, Balak, il y avait deux hommes qui nous protégeaient à l'époque. C'est marqué dans le pasuk qui n'est pas ici, je ramène. Moshe et Aaron nous protégeaient. Moshe, il nous protégeait spirituellement. Il allait parler à Dieu, était spirituellement. Son opposant, c'est Bilam, qui est justement celui qui maudit, le prophète pour prophète. Il y a un prophète de bien et un prophète du mal. Prophète des nations du monde. Prophète des nations du monde. Et Balak, dans l'acte, il voulait faire la guerre, la guerre. Qui est-ce qui fait la guerre ? C'est Aaron. Qu'est-ce qu'il fait Aaron ? Il fait les sacrifices. C'est aussi un homme de sang, si on peut dire, entre guillemets. Il canalise le sang dans la sainteté qui va contrecarrer le sang mauvais. C'est ça. Il canalise nos pulsions négatives en faisant des sacrifices, en faisant des réparations auprès d'Hachem. Ainsi, c'est un homme de guerre. C'est ça que j'ai dit, Ishmil Hama, quoi, contre Yetzirara. Un homme de guerre. Et justement, Balak, il veut faire la guerre physiquement, ensanglanter Israël en le tuant. Ce qui a perturbé également aussi, comment il s'appelle, Bilam, lorsque Balak l'a envoyé maudire, il a dit Ma'atovolecha mishknetecha Yaakov Israël, cette bracha qui est connue, que je voulais nous maudire, que je voulais la transformer. Il a été impressionné par le paysage qu'il a vu. Il a dit chez Pitrotehem chez Zé, Lodomil Petrehem chez Zé, parce qu'il a été ébloui par la tsni'ut, la pudeur. Parce que dans chaque tente, il n'y avait pas de vis-à-vis. La tente de l'entrée de quelqu'un est donnée de l'autre côté. Personne ne pouvait voir la part de l'autre. Alors, c'est marqué, ça c'est le sens littéral. Au juste profond des choses, Rachamim ils disent quelque chose d'extraordinaire. Il a compris, parce que comme il dit Rabbi Haïm, il a dit chez Pitrem chez Zé, Lodom Pitrem chez Zé, que les ouvertures des Ben Israël ne sont pas comme les ouvertures des nations du monde. Mais quelle ouverture on parle ? La Gemara elle dit, quand un Ben Israël veut faire tchouva, c'est marqué Pitrouli, Petach shel Machat, Vaniftarem Pitro shel Olam. C'est-à-dire, un juif veut faire tchouva, il te dit à Koshbourou, ouvre-moi l'ouverture de chat d'une aiguille, et moi je vais te faire une ouverture, comme le Oulam, les portes du Oulam, elles mesuraient 20 amot, 10 mètres. Alors il a dit, ils ont des outils incommensurables. Il n'a aucune commune mesure entre l'ouverture d'un Ben Israël et d'un Goy. Le peu qu'il fait, voilà. C'est énorme. Ils ont dit, on n'ont pas les mêmes outils. Il a été surpris de ça. C'est pas qu'il a été sur la tsinout, parce que lui, il n'a pas compris. Il a dit, comment un Ben Israël avec un petit pétard, Pitro shel Mahad, c'est un que je me tout. Et nous, même, on peut ouvrir, ce qu'on ouvre, ça va pas grandir. Il a vu que les Ben Israël avaient la bracha. Donc en vérité, même cette bracha-là, ça le dérangeait, parce qu'il a vu que nous, spirituellement, on était plus forts, que même au niveau physique, la spiritualité est avec nous. Lorsqu'on ouvre une petite ouverture, chaque jour, il l'ouvre. Comme il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, faut pas qu'un juif se décourage. Même si on fait un demi-pas de fourmi tous les jours, dans le ciel, on franchit des milliers de kilomètres. Il n'y a aucune commune mesure entre les pas ici de Torah Mitzvot dans le ciel. Dans le ciel, c'est quintuplé, c'est exponentiel. Donc l'essentiel, c'est d'avancer. Mais Chayil el Chayil, Chayil Gemataria 49. 49, c'est Mida.
Ça veut dire que je dois avancer, qu'il y a 48 midot pour acquérir la Torah, et la 49e c'est pour réviser. Tous les jours, si je veux avancer, je dois réviser mes midot à Torah. Yelechum Yira Elokim Betzion, Rachetevot Achim. Yira Elokim Betzion Achim. Ça veut dire que si on est tous Achim, alors Hachem va apparaître à Tzion. Shevet Achim Voilà. Yahad. Si on- Shevet Achim, si on se réunit, Akadosh Baruch Hu, il est un. C'est-à-dire quoi? Il vient chez Inema Tov Umanaim, Shebet Achim Gam Yachad. Inema, Ma c'est l'homme, c'est 45, c'est Ben Israël. On a expliqué la dernière fois dans le shiur que nous, on a l'appellation contrôlée de Adam. Adam, 45. Adam, pourquoi chez Derech Mitzvotecha Arutz, c'était un passage dans Teilim, c'est racheter votre Adam, d'accord? Matovu, exactement. Inema Tov Umanaim, Shebet Achim, Gam Yachad, Yachad, c'est Akadosh Baruch Hu. Yichudo shel olam. Lorsqu'il y a Achim, et c'est quoi Achim rachetevot? Yelechu mechaïd el chaïl. Yira Elokim bitzion. Lorsqu'on est tous be'achdut, alors justement, pourquoi chaïl c'est, alors mechaïd el chaïl c'est 49, il faut faire le travail des midot. Et le travail des midot, c'est occulter la sinatrinam. Alors Achim, alors Hachem va apparaître à Tzion. C'est énorme. Ainsi, la bataille spirituelle, Bilam, il a envoyé des femmes pour faire tomber spirituellement Israël, c'est tout. Contre qui? Contre Moshe. Contre Moshe. Et Moshe, justement, c'est lui qui a dit il faut séparer le peuple, ne jamais se mélanger, etc. Puisqu'il y a le libre arbitre, on a la possibilité, malheureusement, de tomber pulsionnellement. Alors, ça a tué 24 000 personnes. 24 000. C'est la leçon à tirer de Balak. Il est interdit de nous lier avec les goïms, de vivre avec eux comme des frères, comme des amis proches, de croire qu'on est amis d'ailleurs, de croire. Il est impératif qu'on adopte la conduite de Yaakov Avinu, qui a montré comment se comporter dans l'exil. D'une part, il a cherché à apaiser ça avec des cadeaux afin d'éviter une guerre. D'autre part, il a diplomatiquement rejeté l'offre d'Esav de voyager avec lui. Yaakov l'a encouragé à continuer devant lui. Va-t'en, va devant, va, avance dans la matérialité, dans le matérialisme en vérité, afin qu'il ne corrompt pas, qu'il n'ait pas une mauvaise influence sur ses enfants jeunes et saint troupeau des âmes, c'est les âmes et les neshamot. Il y a marqué, jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Séhir. Au temps de la rédemption, au temps de Mashiach, on viendra à Jérusalem et Séhir et Esav sera jugé. Ça veut dire quoi? Il n'y aura plus de Yetzer Hara, le Saro Shel Esav, qui est Yetzer Hara, qui est le tentateur, l'accusateur et l'ange de la mort, qui est Samakel. Il va tomber, il va être coupé. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Mashiach viendra, Bezrat Hashem Bekarov Mamash. Mais Bezrat Hashem et Samakel, il faut savoir Samakel, c'est Sam qui veut le Yetzirah veut nous aveugler. Samakel, il veut nous enlever que quel, alors qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là, Baruch Hashem. Samakel, il veut enlever quel? Il veut enlever quel? Il veut toujours nous mettre le Hazve Shalom qui veut nous aveugler. Qu'Hachem il n'est pas là, Hazve Shalom. Ouais. Et nous on dit voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est là, Baruch Hashem. Il faut toujours voir Hashem parce qu'Hachem il est toujours là. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen, chazak ou baruch.